Ils savaient que nous allions tout essayer. Si on ne pouvait pas entrer par la porte, on entrait par la fenêtre. Nous avons utilisé une personne qui y entrait souvent sans savoir qu'elle travaillait pour nous. Lors de l'une des plus grandes opérations d'infiltration de l'histoire récente, des agents du renseignement israélien ont réussi à entrer en Iran sous couverture et à extraire près d'une demi-tonne de documents hautement confidentiels. Ce matériel a révélé des informations cruciales sur le programme nucléaire iranien, y compris des plans détaillés d'enrichissement de l'uranium, dans le but de produire des armes nucléaires et de préparer des plans pour attaquer des ennemis déclarés comme Israël et les États-Unis. D'un côté, l'Iran est le régime qui ne reconnaît pas Israël comme un État légitime. De l'autre côté, les Israéliens qui considèrent l'Iran comme une menace parce qu'il finance le terrorisme dans la région et cherche à construire la bombe atomique. L'action a été considérée comme un coup dur contre le régime des ayatollahs, exposant au monde la véritable ampleur des ambitions militaires de Téhéran. Le Premier ministre israélien lui-même, Benjamin Netanyahou, a présenté publiquement les documents capturés, montrant des preuves qui ont complètement changé le paysage géopolitique au Moyen-Orient. À partir de cette révélation, Israël a commencé à intensifier sa position contre le régime iranien, en renforçant des alliances stratégiques et en élargissant les opérations de confinement. Cet épisode n'a pas seulement déstabilisé l'Iran de l'intérieur, il a également redéfini l'équilibre des forces dans la région, confirmant la sagacité du Mossad israélien, qui opère toujours dans l'ombre. Dans cette vidéo, nous allons détailler le modus operandi du Mossad, qui est entré en Iran sans être vu, et nous allons également montrer pourquoi cette agence est connue comme l'une des plus létales au monde. Soyez les bienvenus sur Vie à la caserne. Sans savoir qu'il opérait au profit d'Israël, l'ingénieur néerlandais a connecté l'appareil au système du laboratoire, activant ainsi le virus connu sous le nom de Stuxnet. Créé conjointement par les Israéliens et les Américains, ce malware a été spécialement conçu pour attaquer et détruire les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium, devenant ainsi la première arme cybernétique utilisée à grande échelle dans la guerre moderne. Cette cyberattaque a marqué un tournant dans l'histoire du renseignement et de la guerre numérique, retardant le programme nucléaire iranien de plus d'1 an et demi. Cette action a montré au monde la capacité du Mossad à agir dans l'ombre, avec précision et intelligence, en utilisant des ressources technologiques avancées pour neutraliser des menaces stratégiques. Plus qu'un simple coup, cet épisode a mis en évidence que la guerre contemporaine ne se limite pas au champ physique, mais se déroule aussi dans l'univers invisible de la cybernétique. L'élimination d'Ali Khamenei ne s'est pas produite soudainement. Elle était préparée depuis 2002. Tout a commencé lorsque le Mossad a réussi à obtenir des milliers de documents secrets qui révélaient les plans du régime iranien contre Israël. À partir de ces informations, il a été possible d'élaborer une stratégie d'attaque multiple, impliquant différents fronts et technologies, dans le but de neutraliser plusieurs cibles stratégiques à l'intérieur de l'Iran. L'exécution de cette offensive a compté sur la participation active du gouvernement de Donald Trump, qui a autorisé un bombardement collectif. L'opération a impliqué un essaim d'environ 200 chasseurs israéliens survolant simultanément le ciel iranien. En plus du lancement de missiles Tomahawk à partir de destroyers positionnés dans la mer d'Arabie. S'y sont ajoutés des centaines de drones autonomes, connus sous le nom de LUCAS, conçus pour des attaques à faible coût et haute précision, amplifiant l'impact de l'offensive. Ces multiples attaques ont véritablement semé la confusion dans les systèmes de défense iraniens. Les satellites et les radars ont été trompés par les technologies furtives des chasseurs américains et israéliens,
en particulier les F-35 qui utilisent des systèmes avancés de camouflage furtif pour dissiper les signaux de géolocalisation. Le résultat a été une opération coordonnée qui a complètement déstabilisé la défense aérienne de l'Iran, ouvrant la voie à l'un des plus grands coups jamais subis par le régime des ayatollahs. Lors des récentes attaques, plusieurs dirigeants iraniens ont été éliminés, provoquant une forte déstabilisation interne au sein du régime des ayatollahs. Cependant, l'Iran a réagi immédiatement et a réussi à frapper non seulement le territoire israélien, mais aussi des bases militaires américaines réparties à travers le Moyen-Orient. À ce jour, 3 pertes militaires américaines ont été confirmées, ce qui a encore intensifié la tension dans la région et mis en évidence le risque d'une escalade encore plus grande du conflit. Face à cette situation, Donald Trump a déclaré que si l'Iran ne s'arrêtait pas, une attaque encore plus brutale était à venir. Ces paroles n'ont pas précisé quelle serait la prochaine action, mais elles ont renforcé la perception que la réponse américaine pourrait être d'une grande ampleur. Attitude. Cette incertitude a accru l'appréhension internationale, car tout mouvement précipité pourrait déclencher des conséquences imprévisibles pour la stabilité mondiale. Le Mossad continue d'élargir ses offensives de renseignement, s'infiltrant dans des endroits inimaginables et maintenant des agents même à proximité de la haute direction iranienne. Cette capacité de pénétration dans des environnements stratégiques démontre la force du réseau d'espionnage israélien, qui opère de manière silencieuse et efficace. Pour renforcer davantage les résultats, la CIA agit en collaboration avec le Mossad, formant un réseau mondial de renseignement capable de miner la confiance des régimes et de déstabiliser les gouvernements considérés comme hostiles. Ce partenariat entre les deux agences renforce le pouvoir de la guerre invisible, où les informations et les infiltrations valent autant que les armes conventionnelles. Sur la scène internationale, le gouvernement brésilien actuel, qui entretenait des relations étroites avec l'ayatollah Ali Khamenei, a officiellement condamné les actions de la coalition entre Israël et les États-Unis contre l'Iran. Dans une déclaration officielle, il a déclaré que nous devons nous préparer au pire, exprimant ainsi son inquiétude et sa crainte face à l'escalade des opérations américaines et israéliennes dans le monde. Cette réaction met en évidence non seulement la tension diplomatique, mais aussi l'impact psychologique que de telles offensives de renseignement provoquent chez les gouvernements, alliés ou sympathisants du régime iranien. Laissez ici dans les commentaires si vous pensez que les services de renseignement américains opèrent déjà sur le territoire brésilien, surveillant le gouvernement actuel et ses bases de soutien. Dans ce contexte géopolitique tendu et troublé, comprendre les coulisses de la politique brésilienne est essentiel pour ceux qui souhaitent se positionner de manière consciente et stratégique. C'est dans cette optique que nous, de Vida no Cartel, avons lancé l'analyse privée de l'électeur, Stratégique 2026, un contenu exclusif qui révèle comment se déroule le jeu politique au Brésil.